السلام عليكم. إذا passe au cours. Ça c'est fait شي شوية ديال لي رابيل ديال داكشي اللي درتو السنة الماضية. Donc on passe directement. Proportionnalité, tableau et coefficient de proportionnalité. Exemple, l'exemple, premièrement, on va commencer par un exemple. La surface d'un carré, vous savez bien comment on la calcule. Pardon, le périmètre d'un carré, c'est la longueur d'un côté multipliée par 4. Là, le périmètre. Donc ici, vous avez 5 carrés. Le premier carré, son côté, c'est 2. Le deuxième, c'est 3,5. Le troisième, c'est 4. Le quatrième, c'est son côté, c'est 5,4. Le cinquième, c'est carré, c'est son côté, c'est 7. Le périmètre, le voilà. Comme on l'a fait, en multipliant ces nombres-là par le nombre 4. C'est le périmètre de chaque. Donc, si on veut calculer le périmètre, on multiplie par 4. Si on veut calculer la longueur du côté, on divise par 4. Donc, dans l'autre sens, c'est la division. Dans le sens ici, c'est la multiplication. Ce tableau-là, c'est un tableau de proportionnalité. Le nombre 4 que vous voyez ici, avec lequel on a multiplié tous les nombres de la première ligne pour obtenir la deuxième ligne, c'est 4. Ce 4, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc, toutes les valeurs exprimant le périmètre d'un carré sont obtenues en multipliant par 4 la longueur du côté du carré correspondant. Les deux grandeurs sont proportionnelles, ça veut dire la mesure, la longueur du côté du carré et son périmètre. Ces deux grandeurs, la suite des nombres sont proportionnelles à ces nombres. Le nombre 4 est appelé le coefficient de proportionnalité. Le tableau est un tableau de proportionnalité. Ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Pour passer d'une suite de nombres à l'autre, on multiplie par 4 dans un sens et dans l'autre sens, on divise par 4. Si vous remarquez, 8 divisé par 2, c'est 4. 14 divisé par ce nombre, c'est 4. 16 divisé par 4, ça donne 4. 22 divisé par 5,4, ça donne 4. 28 divisé par 7, ça donne 4. Ce que vous voyez ici, c'est une remarque très intéressante pour vérifier parfois si c'est un tableau est un tableau de proportionnalité. Ici, vous avez la définition. Deux grandeurs sont proportionnelles quand on obtient les valeurs de l'une en multipliant par le même nombre non nul toutes les valeurs de l'autre. Le nombre qui permet de passer d'une suite de nombres à l'autre s'appelle le coefficient de proportionnalité. Pour vérifier qu'un tableau de proportionnalité, un tableau de nombres traduit une situation de proportionnalité, il faut montrer que toutes les quotients obtenus en divisant chacun des nombres de l'une des lignes par le nombre correspondant de l'autre ligne sont toutes identiques, comme on a ici. Vous voyez, les nombres de la deuxième ligne, si on les divise par les nombres de la première ligne, on obtient 4. Ils sont tous égaux. Attention, s'il y en a un qui est différent, exactement, on enferme en que la situation n'est pas une situation de proportionnalité. Deuxièmement, proportionnalité y graphique ici, je donne un autre exemple. Ali achète 3 CD à 45 dirhams. Aïcha achète 5 CD et paye 75
dirhams. Saïd achète 2 CD et paye 30 dirhams. Une question. Le prix payé est-il proportionnel au nombre de CD achetés? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 45, le prix, par le nombre de CD. 45 divisé par 3, ça donne 15. Ici, 75 divisé par 5, ça donne 15. Ici, 30 divisé par 2, ça donne 30. Ça donne 15. Donc, 15, c'est le prix d'un CD. Et 15, c'est coefficient de proportionnalité. Donc, ça, chaque CD coûte 15 dirhams. Le prix payé est bien proportionnel au nombre de CD achetés. Donc 15, c'est le nombre, le coefficient de proportionnalité. Donc on décide ici de représenter graphiquement cette situation. On a 3 points à représenter. Le premier, son abscisse, c'est 3. Son ordonnée, c'est 45. Le deuxième, son abscisse, c'est 5. Son ordonnée, c'est 75. Le troisième point, son abscisse, c'est 2. Et son ordonnée, c'est 30. Donc, on obtient ça. Vous voyez, sur l'axe des abscisses, le nombre de CD achetés, sur l'axe des ordonnées, le prix à payer. Donc ici, je vous conseille de choisir parce que vous avez 75 et 45. C'est mieux de choisir pour 10 dirhams. C'est mieux de choisir 1 centimètre ou bien 2 carreaux. 2 carreaux, 2 carreaux, 2 carreaux, باش تلقى داك le 15 بسهولة, hein? La moitié, le 5. Hein? Par exemple, 45 pour l'obtenir, tu l'auras facilement. Donc les points, les voilà. Ces points-là, ils sont alignés. Vous voyez, ils sont alignés. Hein? Ils représentent une situation de proportionnalité. Donc, ces points-là, ils sont alignés avec l'origine du repère. Voilà, l'origine du repère, c'est ce point-là. Donc, les points représentatifs du graphique sont alignés entre eux. Les points représentatifs du graphique sont alignés avec l'origine du repère. Donc, à la droite. La droite qui passe par ces points, il passe par le centre, l'origine. Cette droite-là, on a dit 15, c'est le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité. Ce 15, il s'appelle aussi le coefficient directeur de la droite AB, de la droite. Donc le coefficient directeur, c'est le coefficient de proportionnalité. Hein? Donc comment on l'obtient? 30 divisé par 2. L'ordonnée divisé par l'abscisse du point A. Conclusion, si deux grandeurs sont proportionnelles, alors les points de la représentation graphique sont sur une droite passant par l'origine. Au contraire, bien réciproquement, si les points de la représentation graphique sont sur une droite passant par l'origine, alors les deux grandeurs sont proportionnelles. La quatrième proportionnelle.
Ici, vous avez un tableau comme le tableau précédent, vous voyez, comme ce tableau-là. Comme ce tableau, on va prendre uniquement 4 nombres ici, comme ça par exemple. C'est un tableau de proportionnalité. On a dit que si 8 divisé par 2 est égal à 14 divisé par 3,5, c'est un tableau de proportionnalité. Ici, on va choisir 4 nombres d'un tableau. Ben voilà, c'est un tableau de proportionnalité. Ce tableau-là, ça veut dire que A sur C est égal à B sur D. C'est ça, ça veut dire un tableau de proportionnalité. Donc, le produit A fois D, il est égal à B fois C. Ils sont égales. Vous pouvez le voir dans l'exemple. Regardez bien. Nous prenons par exemple ces 4 nombres. 2 fois 14 est égal à 28. 8 fois 3,5 est égal à 28. Donc, voilà. Donc, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Entre parenthèses, qu'est-ce que ça veut dire la proportionnalité? Alors, A fois D est égal à B fois C. Dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux. Si vous prenez le tableau avant, si vous prenez n'importe 2 colonnes, vous auriez ceci. Donc, dans ce tableau de proportionnalité, on a 4 nombres. Si on connaît 3 des nombres du tableau, on peut déterminer le quatrième. Si par exemple, on a ce nombre-là et celui-là et celui-là, on peut le déterminer. Ou bien si on a ces trois-là, on peut déterminer l'autre en utilisant le coefficient de proportionnalité ou bien en utilisant ceci qu'on appelle le produit en croix. Le produit, ça, c'est le produit en croix. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai mis ici des petites flèches, la croix. Donc, ce nombre qu'on peut déterminer, ce nombre quatrième, s'appelle la quatrième proportionnelle. Exemple, la consommation d'eau dans une famille est 3150 litres en 9 jours. On considère que sa consommation moyenne est proportionnelle au nombre de jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, presque, ils utilisent la même quantité d'eau. Donc, combien consommera-t-elle cette famille en 20 jours? Donc, on va faire un petit tableau de proportionnalité. En première ligne, on note les jours ou bien le temps. Et deuxième ligne, la consommation en litres, la quantité. Donc, 9 jours, c'est 3150 litres consommés. 30 jours, c'est T. On le note T comme ça, ce sera mieux. Ou bien, il y a un point d'interrogation. C'est mieux de noter, c'est un T. Donc, pour déterminer ce nombre-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le coefficient de proportionnalité. Il y a 2 méthodes de répondre, par exemple. On cherche le nombre avec lequel on multiplie la première ligne pour obtenir la deuxième ligne. Donc, pour le trouver, c'est 3150 divisé par 9, c'est ça ce nombre. Donc, on va multiplier 30 par ce nombre pour obtenir T. Ou bien, on peut utiliser ici le produit en croix. Le produit en croix, 9T, 9 multiplié par T est égal à 30 multiplié par 3150. Et aussi, on obtient une petite équation.
Là, voilà. Donc, et T, c'est quoi? C'est ce produit-là divisé par 9. On obtient 10 500 litres. هذا هو لو كور. دونك هذه لا بارتي الاولى في لو كور. راه كاينه واحد البارتي الثانيه الاخرى اللي فيها لا فيتيس ليشيل بورسونتاج لا ماس فوليميك مي اون فا لو ريزيرفي او زيكزارسيس. دونك فيما بعد غنشوفوا في التمارين لابليكاسيون دو تو سا. دونك غادي نعطيكم هذا غتسجلوا في لو كور. راه غيتلقاو لي فوتو في الاسفل ou bien voir la vidéo copier. Ou bien en bas de la vidéo, vous trouverez des images de ce cours. Donc, on a des exercices à faire. Le premier, le 1, le voilà, le 1, page, Martina page, comme les pages asphalt, et le 3, le voilà, et le 5. هذا لو إذا هادو تمارين بساط ماشي شي حاجة دير لكم الوقت بزاف. وكاين الآخرين كاين لو 12 ها هو اي لو 16. دونك هادو هما التمارين دا غيكتبهم لكم في الأسفل الأرقام كما تشوفون. يمكن لكم لأن 2000 ليديسيون 2018 ليديسيون 2000 فيهم الفرق باش ما تمشيوش لشي تمارين أخرى. هذا صورتهم هكا باش نتوجدوهم في لو كور في لا فيديو.